Tout est écrit à l'armée du salut, on ne crée pas. J'ai 2 livres avec moi. Là, c'est les ordres et règlements pour conseil de soins pastoraux. Ça parle de mariage également. J'ai les ordres et règlements des soldats de l'armée du salut. Ça parle du mariage également. Nous allons puiser dans ces ordres et règlements. Qu'est-ce que l'armée du salut dit pour le mariage? La position de l'armée du salut sur le mariage. L'armée du salut affirme son attachement à l'idéal du mariage tel qu'il est enseigné dans le Nouveau Testament. J'avais dit entre un homme et une femme. Le mariage qui est consommé à l'armée du salut, accepté, c'est le mariage qui concerne 2 sexes opposés, l'homme et la femme. À l'armée du salut, on n'accepte pas le mariage gay, c'est pas les femmes, homme. Le mariage n'est pas accepté à l'armée du salut, ce mariage. L'armée du salut encourage les gens à se marier. Parce que, pourquoi? Les 2 exposants viennent de faire mention en disant, lorsque vous vous acceptez déjà à vivre ensemble, à être dans une maison par exemple, n'empêche d'aller jusqu'au bout avec l'accompagnement des conseils ou avec l'aide du Seigneur. On ne dira plus que parce qu'un tel a des défauts, non, moi, je ne veux pas. Non, mais pourquoi vous êtes ensemble? L'armée du salut encourage les gens au mariage, mais entre l'homme et la femme. Dans le mariage, à l'armée du salut condamne l'infidélité sexuelle. Vous allez accepter les punitions, par exemple. Par exemple, vous êtes chrétien, vous savez que ce couple est marié et vous sortez encore avec le mari de ta collègue ou d'une personne où tu ne maîtrises pas, mais tu sais qu'il est marié sur monsieur-là. Au niveau de l'armée du salut, si nous sommes informés et nous avons des informations fiables, tu ne porteras plus ces gestes-là. Ça dit, si vous permettez le concept, nous allons utiliser cela de trop gagner. Tu dois encore repartir à la classe de guide. Ça veut dire, aller encore faire le catéchisme. Apprendre jusqu'au moment opportun où ce conseil qu'on appelle conseil de soins pastoraux vont décider si réellement il faut vous redonner ces gestes-là ou pas. À l'armée du salut, normalement, c'est au fur et à mesure que nous réalisons, il y a une disparition de cette habitude là ou ce comportement. Pour être chrétien ou soldat de Jésus dans l'armée du salut, pour porter ces gestes-là pour les non-salutistes, normalement, il faut être célibataire ou être marié, selon les ordres et règlements. Ça veut dire, je ne veux pas dire ceux qui sont comme les femmes dans les maisons, ça veut dire abandonner. Mais la raison de ce séminaire, c'est de vous booster, vous encourager d'aller jusqu'au bout. Parce que normalement, d'après les règlements de l'armée du salut, on ne peut pas être soldat de l'armée du salut si nous habitons avec une personne et nous sommes soldats. Mais que le Seigneur nous aide à aller de partir jusqu'au mariage. C'est-à-dire celui qui doit être soldat
doit être célibataire. Et également, celui qui est en partenaire, si vous partagez une même maison, vous devez vous marier, vous devez vous prononcer que vous êtes sur le chemin du mariage. Vous êtes sur le chemin du mariage. C'est pour encourager les gens. Et à la main du salut, le mariage est respecté et il doit se maintenir à être respecté. C'est interdit à la main du salut de se marier à deux femmes. Le mariage ne peut être accepté ou béni, célébré à la main du salut. Vous avez deux femmes, ça veut dire que ce mariage n'est pas accepté à la main du salut. Et l'armée du salut accepte l'enseignement que donne la Bible, que l'homme doit se marier à une femme. C'est-à-dire un jour, pour ceux qui sont des salutistes, si un officier dit que non, toi tu ne peux pas être soldat parce que tu partages une maison avec une personne. Il n'est pas dans le faux. C'est-à-dire ça se trouve dans ce livre. Quiconque demeure avec une personne de l'autre sexe sans être marié avec elle ne peut devenir ni rester soldat. Les personnes qui cohabitent doivent ou se marier ou se séparer. Mais nous ne boostons pas de se séparer. Mais nous voulons booster cette partie de nous encourager afin de nous marier. Et lorsqu'on est marié à la main du salut, il a des responsabilités pour à l'église catholique, on dit pour être diacre, pour être à l'église évangélique, je ne sais pas mon kéki, je ne sais pas. À la main du salut, il faut être marié, selon les textes de l'armée du salut. Mais il y a une flexibilité dans les territoires pour dire que non, chez nous, c'est pas tellement parce qu'il y a des raisons. Mais ça n'encourage pas, ça ne veut pas dire que nous devons demeurer comme ça, être, comme le sponsor dit, demeurer dans la fornication. Mais nous devons aller jusqu'au stade, au stade du mariage. Quand une personne qui est salutiste ou reclus ne se conduit pas selon les critères salutistes de moralité sexuelle, ses chefs ne pourront passer le fait sous silence. Ils ont la responsabilité de prendre des mesures comme le stipulent les autres règlements. Le mariage est respecté au niveau de l'armée du salut, des raisons pour lesquelles il y a des décisions qui ont été rédigées pour le respect du mariage et pour nous pousser au mariage. Selon les ordres et règlements, là je vais dire pour les salutistes, il y a un livre qu'on appelle Ordre et règlements pour conseil des jeunes pastoraux. C'est un conseil qui travaille pour la prise de décision. Si on veut tourner vers la main du salut, nous allons tenir ce conseil, la réunion. Il y a des diacres qui sont là. Les diacres vont regarder si il s'agit, vous avez trahi le mariage et les décisions, la main du salut prend des décisions. En regardant les textes, la main du salut peut décider de dire que tu ne mettras plus des ailes, tu ne porteras plus la tenue jusqu'au moment où nous allons vous écrire. Et pour ce faire, il y a un suivi, vous êtes suivi, on regarde s'il y a un amendement ou bien vous êtes parti pour toujours. Et si vous êtes parti pour toujours, la main du salut va procéder à la radiation. La main du salut décide l'immoralité sexuelle, la main du salut a le droit de décider à la radiation. On décide que tu ne seras plus salutiste, on t'enlève dans les gaz à la radiation.
Dans ce livre, si nous voulons suivre à la lettre, parce qu'il y a la flexibilité humaine, peut-être qu'il n'y avait pas l'enseignement. Normalement, si on est salutiste, vous êtes soldat de Jésus dans l'armée du salut, et vous habitez avec une personne et vous n'êtes pas marié, comme on le dit ici, lorsqu'on s'est marié, vous n'avez même pas le droit de porter la tunique. Selon les textes de l'armée du salut. Les soldats non mariés qui s'engagent à vivre ensemble de façon à entreprendre une intimité sexuelle doivent être empêchés de porter l'uniforme et de participer publiquement aux réunions de l'armée du salut jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Amen. Ça veut dire qu'il y a seulement flexibilité et que le Seigneur nous aide de booster que nous partons jusqu'au mariage. Ça veut dire la raison même de cette séminaire, nous pouvons dire que nous sommes bénis de prendre part à ce séminaire parce que nous sommes maintenant avertis. Peut-être que nous n'avions pas la connaissance dans ce sens-là pour ceux qui sont des salutistes. Et pour ceux qui ne le sont pas, c'est pour aussi informer, avoir une connaissance en ce qui concerne ce qui se fait à l'armée du salut et ce qui se réalise au niveau de l'armée du salut. Ça veut dire, les jeunes filles que nous sommes, que le Seigneur nous aide parce que nous devons nous marier. Le mariage, l'armée du salut reconnaît que le mariage, ce n'est pas seulement le bonheur. C'est écrit dans les textes de l'armée du salut. Les salutistes doivent reconnaître que le fait de se marier ne change pas la nature de la personne. Amen. Oui, je dois me marier parce qu'un tel va changer par le mariage. Mais l'armée du salut reconnaît que non. Il y a toujours des hauts et des bas dans le parcours, dans l'union, mais nous devons nous maintenir. Si au Congo, nous avons le concept de soldat responsable, nous avons des soldats responsables. Mais ça, c'est une parenthèse seulement pour le Congo Brazzaville. Normalement, pour être soldat responsable, le concept n'est pas là. Nous avons des soldats, des sergents, j'allais dire, excusez-moi. Des sergents, pour les non-salutistes, nous avons des sergents, des jacks. Pour être jack, il faut te marier. Il faut le mariage. Le mariage, en commençant par la famille, l'État et l'Église. Et l'armée du salut respecte le mariage. Vous avez vos difficultés, vos problèmes dans le couple, vous arrivez à l'armée du salut ne va pas te dire de divorcer. Parce que c'est une décision personnelle. Mais l'armée du salut va vous amener à un terrain d'entente afin de continuer la marche. Parce que dans ces textes, il reconnaît que le mariage ne change pas la personne. La personne, c'est au fur et à mesure de la prise de décision qu'il y aura changement. La question qui nous a été posée par moment en disant à quel moment l'Église peut procéder à la séparation d'un couple. L'armée du salut n'a pas le droit de procéder à une séparation de 10 divisés. L'armée du salut va vous conseiller, mais si vous avez faussé, vous êtes marié, vous sortez avec un autre homme, nous allons vous punir. On vous attrape, on fait avant de lire, on s'assoit, vous avez dérangé en couple, vous avez dérangé en couple marié, on vous ravit automatiquement, on vous ravit ces gestes-là, et l'Église va décider, tout en se basant sur le texte de l'armée du salut. Et vous êtes à l'écart. Si vous étiez à l'estrade là-bas, on vous descend, vous êtes au fond. Si vous avez l'habitude même de jouer là, on vous interdit. Jusqu'au moment où il y aura un suivi, l'Église, les soins pastoraux bien entendu. Seigneur, si vous êtes soldat, si vous êtes jeune soldat, vous soins pastoraux géants, les soins pastoraux va se rencontrer, va voir qu'est-ce qu'il faut faire autour. S'il s'agit de te lever dans l'église, il y aura un procès verbal parce que vous avez perturbé le mariage de Louis et vous serez excommunié. 1 Corinthiens 2, 1 de l'église.
les défauts. Là où les couples non mariés cohabitent, on devrait les conseiller avec sensibilité et fermeté en ce qui concerne l'idéal biblique du mariage. Nous avons des couples non mariés. Nous n'allons pas dire à ces couples divorce, séparez-vous. C'est pas bien ce coup. C'est pas bien. Non. L'armée du salut vous pousse à vous marier afin que votre mariage soit accepté, afin que votre union soit de plus en plus bénie, étant donné que nous sommes dans le cadre chrétien. Pour ne pas tirer en longueur, parce que peut-être qu'il y a une personne qui a une question pour la position de l'armée du salut en ce qui concerne le mariage. La position de l'armée du salut concernant... Oui, maman, donc. Personnellement, pour moi, capitaine, j'encourage ces genres de séminaires. Pratiquement depuis que je suis là au poste centre-ville, ça fait beaucoup de temps, c'est nous qui avons commencé avec le poste centre-ville. Ces genres de séminaires, ça se fait pas souvent. Donc j'aimerais bien à l'avenir vraiment qu'on puisse multiplier ces genres de séminaires, parce que la répétition c'est la meilleure des choses. Multiplier ces genres de séminaires pour que les gens puissent assimiler, pour que ça puisse rentrer et les gens puissent changer de comportement. Non seulement ça, j'aimerais savoir, est-ce que l'armée du salut a prévu des mesures d'accompagnement pour encourager les jeunes à se marier? Ok, merci beaucoup. L'armée du salut n'a pas une rubrique pour dire que ça c'est pour les maris. Mais ce que l'armée du salut fait, c'est ce que nous voulons. L'armée du salut a simplifié les choses. Je ne sais pas si dans notre confession, le mariage, on paye le mariage. À l'armée du salut, le mariage est célébré. On donne rien. C'est-à-dire c'est 750. C'est-à-dire même l'officier qui est le pasteur peut vous assister. C'est 750. Mais qu'est-ce qui bloque nos jeunes aujourd'hui? Parce que nous voulons faire comme les autres. C'est-à-dire je dois faire le mariage en louant le Prado. Et les amis doivent venir voir, je vais changer 2 paires de chaussures, c'est ça. Mais à l'armée du salut, l'armée du salut a simplifié les choses, que le mariage est simple à l'armée du salut. Raison pour laquelle normalement les salutistes se marient en tenue. Même la robe que nous portons là, c'est seulement parce que la robe. Mais le salutiste se marie en tenue pour simplifier. Parce que l'armée du salut a commencé avec les démunis. Ça veut dire, même William Booth prenait conscience que ces gens-là n'avaient pas d'argent et ne pouvaient acheter des robes qui coûtent des centaines de mille. Et il a dit pour simplifier, afin d'aider le peuple de Dieu en tenue. La tenue que tu as l'habitude de chanter les dimanches là. Tu viens, on célèbre le mariage. Vous savez, le certificat coûte 750. Si on peut faire la fête, on peut prendre le vin, un peu de spaghettis, on fait un peu de... Mais il n'y a pas, nous n'avons pas quelque chose que nous séparons pour dire que nous allons accompagner les jeunes, par exemple. Nous avons tant dans le fonctionnement, exemple, de l'église, que nous épargnons après, ou les mariés, ou bien pour le mariage. Non, ça, c'est pas prévu à l'armée. Mais ça arrive quand même, lorsque nous sommes dans une communauté, si tu décides que tu vas te marier, il y a des gens qui se prononcent faire, mais il n'y a pas un tableau que nous avions planifié afin de donner d'intervenir dans ce sens-là. Mais ainsi, il y a des épouses également, des paroisses
qui ont aidé également. Si vous voulez bien faire, si vous êtes humble, parce qu'il y a certains qui se disent, ah, mais si je pars là-bas, ben, non, ça va me diminuer. L'Église aussi peut, mais nous n'avons pas ce que l'armée de salut a décidé pour accompagner les jeunes. Oui, je ne sais pas si, maman, Love, j'ai essayé de répondre à ta question. À moitié. Oui, vous pouvez encore, si vous n'êtes pas cette fille, vous pouvez encore dire, vous pouvez encore être plus explicite. Vous avez plus parlé du côté financier. Moi, je dirais plus du côté éducation. Parce qu'on a beaucoup de jeunes couples dans le poste. Beaucoup de jeunes couples qui cohabitent ensemble sans se marier. Est-ce que on produit des conseils? Est-ce que les réunions de soldats, on en parle? Est-ce que multiplier un peu de stratégie? Il y a dans les réunions des soldats, c'est planifié par l'armée du salut. Pendant les réunions de soldats, le officier ou le pasteur organise sa réunion et c'est vraiment l'officier est libre d'enseigner dans ce sens-là. Et pour les jeunes, à l'armée du salut, il y a une classe qu'on appelle les cadets de poste. Les cadets de poste ne sont pas seulement pour parler des versets, même dans la Bible, il y a des termes qui sont proposés pour les cours annuels qui font mention du mariage. Parce qu'au cadet de poste, nous sommes un peu adultes, 15 ans, on peut déjà être à la case de cadet de poste. Là-bas, il y a le temps. Il y a des débats. Parce qu'au cadet de poste, c'est une classe où les gens, les enfants sont là et vous discutez. Vous discutez, vous échangez. L'armée du salut avait tout planifié. Donc ces choses-là, l'armée du salut est organisée. Il y a des rubriques de l'armée du salut, la classe de cadet de poste, réunion de soldats. Si ça ne passe pas la classe pendant les réunions de soldats à la classe de cadet de poste, le gardien va parler de cela. Merci. Merci. Je veux revenir sur ma question. Va un peu dans le même et c'est beaucoup plus sur l'aspect côté tout à l'heure on avait dit que l'armée de salut n'encourage pas la séparation. Je suis d'accord. Mais le point focus dans cette histoire, ce n'est pas déjà lorsqu'on est marié. Parce que l'idéal dans le mariage, c'est comme je l'ai dit tantôt dans ma première question, c'est de rester dans le mariage, vivre le mariage jusqu'à la fin. Voilà pourquoi je reviens sur la deuxième partie de la question de Vincent. À savoir, les personnes ou bien le couple qui s'engage, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'engagement. Parce que l'engagement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Et si aujourd'hui on a dit que l'amour, ce n'est pas ce qui fait vivre, ou bien ce qui fait durer le mariage jusqu'à la fin, c'est parce que l'amour, c'est un sentiment. Un sentiment, c'est une faculté que l'homme a envers quelque chose. Et ce sentiment-là peut partir d'un moment à l'autre. Alors, on s'en tient sur ce qui est l'engagement et la décision. Parce que lorsqu'on est engagé en quelque chose, on prend une décision. Et toutefois, quand on a une situation dans le couple, dans le foyer, on revient sur l'idée, comme quoi que non, voilà, qu'est-ce qui m'a poussé justement, en fait, pour que je me marie. En fait, c'était quoi le but de ce mariage? C'est comme un entrepreneur qui veut commencer l'entrepreneuriat. Quand il se sent un peu noyé, il veut lâcher, il doit revenir à la première pensée. Qu'est-ce qui a fait à ce que je commence l'entrepreneuriat? Quand tu reviens à cette pensée-là, il se dit non, je ne dois pas continuer, je dois continuer. Et c'est à peu près comme ça dans le mariage. On a pris l'engagement et on doit penser. Donc, les personnes à accompagner et à encourager, c'est pas. Bon, celles-là qui sont peut-être dans le mariage, d'accord, mais celles qui veulent aller dans le mariage, donc qui sont dans le concubinage, il faut les accompagner, comme la sœur a dit, en donnant des conseils. Toutefois, et leur faire revenir à l'idée
En fait, il renvoie à toute leur engagement, parce que le mariage, ce n'est pas un chemin d'aller-retour. Pour moi, j'ai toujours dit que le mariage, c'est un chemin de mort-retour. Quand on emprunte ce chemin, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, ça veut dire qu'il soit armé avec toutes les armes possibles quand il s'engage dans ce processus de mariage. Donc voilà, je veux revenir en fait la question que vous avez dit de la part de l'armée des amis dans ça. En fait, c'est ça le problème. C'est ça, Max. Merci beaucoup. Je vous la part de l'armée du salut, si j'ai très bien compris votre question en ce qui concerne, qu'est-ce que l'armée du salut fait afin de réussir, de faire réussir les gens dans le mariage? L'armée du salut, je ne sais pas, l'armée du salut organise les séminaires pour éduquer le peuple de Dieu. Prêcher, pas prêcher, enseigner. Parce qu'à l'armée du salut, il n'y a pas, c'est pas comme à l'église catholique, par exemple, le message qui est prêché, excusez-moi, c'est une parenthèse, le message qui est prêché à Sainte-Anne, c'est le même message qui est prêché à Sainte-Annie. L'armée du salut ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, le pasteur doit, en regardant le besoin de son auditoire, et par exemple, je regarde, j'ai des jeunes qui sont là, qui se préparent pour le mariage, et en regardant le besoin de sa communauté, le serviteur, le pasteur, planifie selon le besoin et l'inspiration de Dieu le besoin. Mais l'armée du salut n'impose pas au pasteur ou à l'homme de Dieu d'enseigner, obligatoire, tu dois enseigner ça. Non. La parole de Dieu parle de l'amour, il va prêcher l'amour, mais le pasteur doit fonctionner à travers le besoin de son auditoire. Par exemple, on m'affecte dans un poste ou une paroisse où j'ai des mamans de 3e âge ou bien beaucoup de mamans qui ont 60 ans. Quand tu regardes, il n'y a plus en réalité le besoin de mariage, par exemple. Là, le pasteur regarde l'auditoire et dit, la communauté que j'ai, en regardant ici, ce besoin-là, il n'y a pas. Là, il ne va pas marquer ici, sur le mariage, il ne va pas, parce qu'il sait ici, à 100%, j'ai 90% par exemple, des gens qui sont avancés, ça veut dire que 3e âge, les personnes qui sont en train d'avancer. Là, je ne peux pas marquer le sujet, mais en regardant le besoin, le serviteur de Dieu est libre à l'armée du salut. Je regarde le besoin de l'auditoire. J'ai des jeunes, exemple, qui cherchent de l'emploi, qui sont là en train de le chercher. Le serviteur de Dieu doit enseigner, ou il doit organiser même des séminaires en invitant des sachants à enseigner sur la recherche de l'emploi. Il est libre. En regardant l'auditoire, je sais qu'il y a des jeunes qui sont là, qui ont des copains, à bientôt qui vont chercher à intégrer le foyer. Le serviteur de Dieu, en regardant le besoin, il doit s'efforcer à enseigner afin de préparer ces jeunes-là pour le mariage, pour qu'il n'y ait pas assez d'échecs. Parce que les échecs ne peuvent pas manquer, mais pour diminuer le désastre au milieu de ces jeunes-là, le serviteur de Dieu va, selon l'inspiration, doit programmer ses enseignements, doit marteler pour accompagner ces choses-là à la réussite ou à intégrer des foyers pour accéder à la réussite. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais il n'y a pas, c'est comme à la même lorsque nous prêchons, chaque poste, ou bien chaque paroisse, chaque pasteur est libre. Selon son inspiration. Moi je prêche en Matthieu, là on prêche dans Genèse, moi on prêche dans selon l'inspiration de Dieu. Il est, mais chez les autres c'est pas comme ça, c'est différent. C'est ce que l'armée du salut dit. Le serviteur de Dieu, depuis le séminaire est libre et enseigné. Dès que tu arrives, tu regardes le besoin de ton poste. Ici, le besoin se voit. Tu étudies l'auditoire que tu as. Et le Seigneur va t'inspirer à diriger, à planifier. Amen. Je ne suis pas sûr si vous êtes satisfait de cette de réponse, des échanges, parce qu'il faut qu'on... Je pense que c'est un point très important que l'on va soulever et que tu as soulevé, aussi qu'on doit essayer de parler. J'ai ici devant moi dans ce téléphone un livre qu'on appelle, un document qu'on appelle To Love and to Cherish. Preparation for Marriage et Salvation Army Handbook for Counselors. Ça veut dire quoi? Comme a dit l'officier,
l'officier, il est le pasteur. Nous, à ça, on l'appelle l'officier, mais il est le pasteur. Il est chargé de nourrir son peuple avec la parole de Dieu. Et un poste peut être composé de différents niveaux de personnes ou de types de personnes, les jeunes, les vieux, les moins jeunes, ainsi de suite, les mariés et non mariés. Mais le rôle de l'Église, c'est quoi? C'est de mettre les gens dans le chemin de la vérité, de la sainteté. Ok? Donc c'est que, si je peux répondre à ce que Locke, d'abord je vais combiner les deux, Locke a dit, c'est que c'est intéressant de faire ce genre de séminaire. Et il a fait un constat que dans notre poste, il y a beaucoup de jeunes qui vivent en couple, mais qui ne sont pas mariés. Et la question, à mon avis, c'est qu'est-ce que l'Église va faire avec ces personnes, on doit faire envers ces personnes-là? Est-ce qu'il y a une mesure d'accompagnement? L'officier avait dit, dans les ordres et règlements, il y a des sanctions. En fait, tout ça là est dans le mesure. Parce que si on accepte quelque chose, ça va demeurer. Ça va continuer comme ça. Tout le monde qui vient, ils vont le faire. Mais si les ordres et règlements a déjà dit, parce que c'est déjà écrit, que l'armée du salut n'accepte pas ce genre de comportement. Donc, les sanctions, c'est automatique. Ça ne va pas être, on laisse. Je crois que c'est dans le sens d'accompagnement que tu parles. Donc, on doit accompagner dans ce sens. On doit leur montrer que l'armée du salut n'accepte pas ça. Tout à l'heure, le vice aussi a dit qu'en sanction, on enlève les S, mais quand je suis arrivé au Congo, malheureusement, c'est les gens qui viennent déposer les S. Ce n'est pas l'armée du salut qui enlève. J'étais à la salle centrale, j'ai vu les gens qui déposent des S, tout seuls. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. D'accord? Donc, l'armée du salut, l'Église doit prendre sa responsabilité. Elle doit prendre sa responsabilité pour assurer et obliger les soldats à se conformer à ce que dit non seulement les textes de l'armée du salut, mais aussi ce que la Bible dit. Je crois que c'est dans le sens que la question que vous avez posée. C'est ça? Ouais, ok. Oui. Encore une question. Je veux juste apporter une petite amélioration. C'est ça que je comprends tout à fait. Mais seulement qu'à un certain moment, pour évoluer, on a besoin d'une information. On a juste besoin d'une information. Rien d'autre qu'une information. Ce séminaire, pour moi, c'est une information. C'est une façon de donner une information. Maintenant, ce cas que l'armée de salut en fait défend, qu'on n'accepte pas, on a ce cas il est permanent dans l'armée de salut. Parce qu'on va voir beaucoup de gens dans une situation illégale, mais qui sont ensemble. Il faut même les soldats. Peut-être parce que je n'avais pas l'information. Aujourd'hui, on nous sort ce livre. Moi, je n'ai pas, peut-être pas, mais je n'ai jamais entendu parler de ce livre. On nous parle de ce livre. C'est une information déjà. Mais il y a beaucoup de personnes dans le même cas, dans la même situation, qui manquent de cette information, qui ont besoin de cette information, et une fois avec cette information, vont peut-être commencer à faire un pas vers de l'avant, régulariser leur situation en ce qui concerne le mariage. Voilà pourquoi, en fait, une subjection, au-delà de ce qui est dit dans les formations que nous avons, c'est comme la sœur vient de dire, ce genre de séminaires, divulguer, donner des formations, je pense que, je ne peux pas dire meilleur, mais c'est bien en fait. C'est bien parce qu'on va commencer à booster, à résoudre la situation non légale, à pouvoir
prendre leurs responsabilités, réfléchir un peu et après, avec le temps, pas par pas, chercher un moyen, peu importe, pour pouvoir régulariser leur situation. En fait, c'est ça, moi, personnellement, quand on parle de l'aide, de l'accompagnement de l'armée de salut, c'est dans ce sens-là, en fait. Commencer à donner l'envie, créer cette envie-là. Parce qu'on a toujours dit que l'information, quelqu'un, on ne va pas seulement attendre que quelqu'un manifeste un besoin, mais on peut créer le besoin. C'est comme dans le marché aujourd'hui. Le marché, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Le marketeur doit créer le besoin. J'ai un produit, je dois vendre ce produit. Mais je peux vendre le produit à quelqu'un qui n'a pas besoin de ce produit. Ça, c'est normal. Donc, on peut susciter cette envie-là. Les gens, ils veulent bien, mais ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas le courage, ils ne sont pas boostés. Mais si ces genres d'informations peuvent passer, on ne peut pas dire, on n'a pas dit tous les jours, mais bien qu'il faut bien choisir des saisons, faire passer l'information, comme ça au moins du jour au lendemain, ça va venir et après, avec le temps, les gens vont se rendre compte de leur situation et puis, voilà. Ok, merci beaucoup. Je peux dire, chaque année, il y a un livre, on écrit beaucoup au niveau international. C'est-à-dire, raison pour laquelle l'enseignement de l'armée du salut est basé sur la parole de Dieu. Ça, c'est une parenthèse en question de vrai, qu'on écrit beaucoup à l'armée du salut. Ça veut dire, il n'y a pas, lorsque vous sortez, pasteur, il n'y a pas un livre qu'on va te dire que ce livre-là, c'est pour le mariage que tu vas l'enseigner. À l'armée du salut, moi je peux écrire, je demande l'autorisation, on me demande, j'écris, je demande l'autorisation, on publie le livre. Vous comprenez ce que je veux dire par là? On publie le livre. Même sur la vestiaire de l'homme de Dieu, lorsqu'il parle, bien il est envoyé. Il n'y a pas un programme pour te dire que ce livre-là, c'est que tu vas enseigner le mariage comme ça. Non. Il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup qui ont écrit sur le mariage. Il y a beaucoup de versions. La doctrine de l'armée du salut, il y a beaucoup de versions. C'est pour dire le problème, comme vous avez dit, c'est booster les gens à voir, parce qu'il n'y avait pas la connaissance, parce que lorsque nous regardons, nous creusons les ordres et règlements, il y a beaucoup, nous allons continuer, que le Seigneur nous aide à continuer à porter cette information, l'information aux jeunes, aux gens, pour s'égayer et pour se maintenir sur le droit chemin et afin que l'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et une préoccupation bien constate, c'est déjà merci Papa Gabriel pour votre exposé très enrichissant. Et puis je sens l'engouement que ça crée. Comment est-ce que l'armée du salut conçoit le mariage religieux? Comment est-ce que l'armée du salut le conçoit? Ma question est de savoir, est-ce que l'armée du salut donne-t-elle le droit à une personne par rapport à son rang ou même par rapport à son grade dans l'Église de porter un choix sur le mariage? Sachant qu'au début, on a dit que le mariage était un engagement personnel entre les deux personnes. Mais est-ce qu'une tierce partie, ou une tierce personne peut rentrer dans un groupe pour faire des choix d'un conjoint ou même pour faire des choix d'une conjointe? Est-ce que l'armée du salut donne-t-elle le droit là à une personne, soit un pasteur ou il y a un diacre, de faire des choix sur un conjoint ou bien sur une conjointe? Pour une personne. Du salut n'a pas le droit de choisir une femme ou un homme pour une personne. Il n'a pas le droit de le faire. Parce que c'est toi qui vivras avec la femme ou le monsieur. Vous êtes libre. Mais l'armée du salut encourage ces soldats de se marier aux chrétiens. Amen. Je vais dire ça. Là, ça veut dire. Excusez-moi.
du salut choisira une personne chrétienne comme partenaire pour la vie. Amen. L'armée du salut encourage ses bien-aimés de se marier entre des chrétiens. Mais il n'impose pas le mari. Ça veut dire, je choisis comme je suis pasteur, je regarde dans l'église, je t'appelle papa. Moi j'ai eu une femme pour toi. Donc, le pasteur n'a pas ce droit-là. Oh, moi j'ai eu un mari pour toi. Non. Alors vous vous êtes entendu, papa, vous arrivez dans le bureau, vous vous présentez, alors nous voulons débuter un projet, prier pour nous, et puis c'est ça, l'armée du salut accepte. Mais l'armée du salut n'a pas le droit de chercher, je regarde dans la communauté. Non, moi, le Seigneur m'a dit, toi, c'est ton mari-là. De faire, non. Ça ne passe pas à l'armée du salut. Vous êtes libres. Mais ce qui l'encourage, c'est de se marier à une chrétienne ou à un chrétien. Merci. Merci beaucoup pour ces exposés. On va conclure parce qu'il y a des gens qui sont nécessaires. Et moi, j'ai deux messages. Et pour l'Église et pour les personnes qui ont assisté à vos séminaires. Pour ceux qui ont écouté, faites le nécessaire pour être en règle avec Dieu. Pour l'Église, je veux dire qu'il est de la responsabilité de l'Église de s'assurer que les personnes qui viennent, c'est comme si on a une université qui doit former des médecins. Ok? Mais lorsque les gens sortent de là, ils ne sont pas des médecins. Parce que l'université n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour qu'ils deviennent médecins. L'Église est là pour former des chrétiens. Il va faire ce qui est nécessaire pour qu'il y ait des chrétiens qui vivent selon la parole de Dieu. Il doit enseigner, il doit organiser des formations. On doit un peu diminuer les distractions et l'enseignement de la parole de Dieu. Ça, quand je parle, parce que c'est moi le coordinateur du culte en anglais aussi, donc je fais partie de l'église. Les gars qui sont ici, on a des sergents ici, le second des sergents, celui qui a posé la question, il n'est pas moi sergent, parce qu'il sait pourquoi il n'est pas sergent. Et on a un sergent là-bas, nous tous là, on a cette responsabilité. On ne porte pas les galons juste pour faire joli sur notre uniforme. On porte les galons pour être ceux qui dirigent, ceux qui guident les personnes que nous sommes en charge. Pour s'assurer qu'eux, ils respectent la partie. L'Église doit implémenter des sanctions qui se trouvent dans des ordres et règlements. S'il faut enlever les aises, on lève. Enlever ne veut pas dire on envoie, on chasse les gens à l'église. Mais c'est pour lui recadrer. On suspend, il y a des suspensions prévues par la ministre 3 mois. Vous êtes appelés à s'asseoir derrière l'église. Pas parce que on ne te chasse pas dehors. Soit derrière, et pendant ces 3 mois-là, on t'accompagne. On te produit des conseils, on prie avec toi, on t'enseigne. Et à la fin de 3 mois, on vient te présenter encore si il a été puni maintenant, et on a enseigné, et lui-même il témoigne. Il fait du témoignage, on a vu des gens. J'ai vu des gens qui ont témoigné. Et j'ai le diable matin, j'ai tombé, et là, je suis revenu. Et on accompagne. L'église est là pour ça. Et nous tous, on doit veiller à ça. On doit insister, nous aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas pendant le séminaire seulement on doit insister que moi, je vais être enseignant. C'est vrai, on aime danser, on aime jouer, on aime chanter. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais celui qui loue Dieu, il doit louer Dieu selon la parole de Dieu. Il doit louer Dieu en esprit et en vérité. Pas juste parce qu'il sait chanter, pas juste parce qu'il sait jouer, non. C'est parce que ça vient de quelque part. Le chrétien doit être exemplaire.
Et c'est pour cela qu'on a eu ce séminaire. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie Je remercie ceux qui sont venus. Aujourd'hui, j'ai des collègues qui sont venus du boulot aussi. Et je voulais demander à l'officier de le recevoir aussi. Spécialement, j'ai ceux qu'ils ont invités aussi, je pense. J'ai des gens, des personnes, je crois qu'ils sont des salutistes, mais je ne les connais pas, mais ils sont là. Alors je vais demander à l'officier de quand même les saluer, parce qu'ils sont quand même passés, il est déjà 19h, mais ils sont là. Merci beaucoup. Je ne croyais pas qu'on devait avoir des gens, parce qu'il était 15h passé, il n'y avait personne. Merci beaucoup, nous bénissons l'Éternel pour ce temps que nous venons de passer ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous voulons ici et maintenant reconnaître la présence de nos frères qui ont disposé le temps malgré le boulot. Vous vous êtes dit non, il faut y arriver et participer, écouter. Nous vous prions de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous recevoir dans la maison de l'Éternel. Je t'ai dit que je reviens. Les collègues de service, là, que je sois from office, you are here, we make you stand. Merci, merci. Merci. Nous voulons les recevoir dans la maison de l'Éternel avec deux vibrants Alléluia. We want to praise the Lord for the coming being with us together during the time that we have spent together. We want to recognize the presence here among us this evening. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you very much. And also I want to receive salvationists. Those who have come, but unfortunately you are not in the uniform. Vous êtes en uniforme, vous n'êtes pas en uniforme, là, les salukis, vous avez invité d'autres, vos collègues de service. Nous prions également de bien vouloir vous lever afin de vous recevoir dans la maison de l'Éternel. Nous voulons vous recevoir dans la maison de l'Éternel. Les salukis, nous vous entendez, le service en français. Merci. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you very much. Okay. Thank you. Merci beaucoup. Donc, we are coming to an end. On va finir. Et je vais inviter les gens à se mettre debout. On va chanter les chants. Et j'avais commencé par dire qui est chrétien. Lorsque Dieu sait. De prier cette prière dans son cœur, de dire Jésus, je reconnais mon état et j'ai repenti. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je veux que tu viennes changer ma vie. Je veux que tu m'aides à marcher avec toi et que tu me pardonnes mon péché. Je vais chanter ce chant, just as I am, without one plea. Tel que je suis en français, pour ceux qui veulent chanter en français, ils peuvent le chanter. Et ceux qui veulent venir pour prier, et l'officier va prier pour eux. Et je vous encourage à marcher à partir d'aujourd'hui selon la parole de Dieu. Just